Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo du jour avec au programme déjà quelques déclarations par rapport au derby demain face à l'Atlético Madrid, et puis on aura aussi quelques déclarations du côté de Liverpool à quelques jours maintenant de la finale de la Champions League. Bon, ça sera à la fin du mois, mais on a déjà quelques réactions en tout cas côté Reds. Mohamed Salah ou encore Jürgen Klopp, on regardera ça dans quelques instants. Pour rappel les amis, entraînement ça sera à partir de 11h à l'heure où je fais la vidéo. Il est 9h30, donc l'entraînement n'a toujours pas démarré côté madrilène, donc on peut s'attendre à voir pas mal de changements. Demain, on va en reparler dans quelques instants, et on n'aura donc pas aujourd'hui d'informations en ce qui concerne l'entraînement des madrilènes. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Alors la une du quotidien AS, elle est consacrée à Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, qui nous dit par exemple: l'UEFA n'est pas un monopole. Alexander Ceferin qui s'est aussi exprimé notamment par rapport aux rencontres que l'on a pu voir en Champions League, une compétition et qui est un petit peu décriée par certains depuis quelques années. Force est de constater tout de même qu'on se régale lors de ces phases à élimination directe de la Ligue des Champions depuis quelques années. On a des scénarios complètement dingues. Cette année, on a vu un Real vraiment hallucinant sur ces phases à élimination directe, avec des matchs à haute intensité, avec des rebondissements. Donc voilà, on a pas mal de déclarations là-dessus. Alexander Ceferin qui a dit: je n'explique pas les remontadas du Real Madrid, il faut leur demander. Il nous a aussi parlé de Karim Benzema. Il nous dit: Benzema est l'un des joueurs les plus sous-estimés de notre histoire. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Autre petite information qui concerne Karim Benzema. Alors hier on en avait parlé du cadeau de Kabenwebe pour Rodrigo, qui avait décidé de lui offrir le penalty du troisième but face à Manchester City. Cette fois-ci, on a la réponse de Rodrigo qui nous dit: Karim m'a demandé si je voulais tirer le penalty pour avoir notamment ce triplé, mais je sais que Karim s'entraîne pour ça, et avec la saison qu'il fait, le moins que je pouvais lui dire était: non Karim, c'est à toi de frapper, et maintenant on est en finale. Voilà la déclaration de Rodrigo par rapport à cet échange tout de même magnifique sur le terrain. Petite récompense, une nouvelle de plus pour Kabenwebe, qui vient d'être élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois d'avril. C'était évidemment bien logique avec tout ce qu'a apporté Karim sur ce mois de compétition, avec tous ses buts déterminants, notamment en Champions League, mais aussi en Liga. C'est une récompense plus que logique, le titre de meilleur joueur du mois d'avril pour Kabenwebe. On enchaîne avec la une du quotidien Marca, et c'est Dani Alves qui est en une du quotidien Marca avec cette déclaration, ce titre accrocheur: Benzema se merece el Ballon d'Oro. Vous l'avez tous compris, Benzema mérite le Ballon d'Or. Je pense que voilà, on en parle assez régulièrement sur la chaîne. Je donne assez régulièrement mon avis. Je suis du même avis tout simplement que Dani Alves. Pour moi, Benzema mérite ce Ballon d'Or, et je vais même aller un petit peu plus loin. C'est mon ressenti. Benzema aura ce Ballon d'Or au mois de septembre. J'espère évidemment les amis ne pas me tromper. On poursuit les amis avec cette information. On rappelle tout de même, il n'y aura donc au final qu'un seul entraînement pour les merengues avant d'affronter l'Atlético demain au Wanda Metropolitano. Ancelotti a décidé de donner à son équipe 2 jours de repos après le match contre City, car il considère ce retour comme étant quelque chose d'historique, car les joueurs aussi avaient besoin de souffler. Ils avaient aussi encore les célébrations du titre de champion d'Espagne, les célébrations après donc cette remontada face à Manchester City. Donc voilà, 2 jours étaient nécessaires pour souffler côté madrilène, et c'est bien normal après ces quelques jours qui ont été intenses, plein de rebondissements et plein aussi de bonnes nouvelles au final pour les merengues. Donc entraînement dans quelques heures côté Real, et ça sera le seul d'ailleurs avant d'affronter les Colchoneros demain du côté du Wanda Metropolitano. Petites images parce que voilà, il y a 2 jours de repos pour les joueurs, c'est rare. On a vu certains joueurs du Real hier présents au tournoi de TP de l'ATP de Madrid, avec notamment la présence par exemple de Vinicius. On avait aussi Luka Modric, Raúl, Toni Kroos, Marco Asensio qui était présent hier pour venir notamment assister à ce grand duel entre une légende du tennis mondial et espagnol, Rafael Nadal,
et la jeune étoile montante Carlos Alcaraz qui d'ailleurs s'est imposé 2-7-1 face à Rafael Nadal. On continue les amis avec une petite information donc, qui concerne ce déplacement demain du côté du Wanda Metropolitano. Et bien, il faut savoir que et le Real Madrid et l'Atlético demain se rendront au stade en utilisant les transports en commun. Ils vont voyager en bus comme tout citoyen lambda. C'est déjà une belle petite preuve aussi de l'engagement des deux clubs pour l'écologie. Hein. Quand tu te déplaces dans ta ville, voilà, tu n'es peut-être pas obligé de prendre ton bus personnel. Bah, ça sera ce qui sera réalisé demain par les deux clubs. Et puis c'est aussi une manière de célébrer les 75 ans de l'entreprise madrilène des transports. Petite information demain sur le Real Madrid et la composition du Real Madrid. D'après le quotidien AS, il va y avoir encore énormément de changements demain dans l'équipe madrilène. Carlo Ancelotti va beaucoup faire tourner. Il devrait y avoir des joueurs qui vont être reposés, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de débauches d'énergie sur les derniers jours. Donc on peut s'attendre demain à voir par exemple Lucas Vazquez, Marcelo, Jesus Vallejo, Asensio, Camavinga ou encore Dani Ceballos débuter ce derby demain face aux Colchoneros. Et donc une grande partie des titulaires habituels qui devraient être un petit peu laissés au repos demain. Côté Atlético Madrid, on a deux déclarations notamment de Rodrigo de Paul qui nous dit le Real Madrid est une très grande équipe. De par mon positionnement sur le terrain, je vais devoir faire très attention à Luka Modric. C'est un joueur d'ailleurs que j'apprécie énormément. Mais il est vrai qu'ils ont aussi le meilleur attaquant du championnat. Il y a des joueurs de qualité sur toutes les lignes, donc nous devons faire très attention à toute l'équipe. Autre déclaration de Rodrigo de Paul sur le match aller, la défaite des Colchoneros au Bernabéu dans un match qui avait été complètement maîtrisé par les hommes de Carlo Ancelotti. Il nous dit la défaite au Bernabéu, eh bien tous les matchs sont différents. Je suis persuadé que El Cholo Diego Simeone a étudié la manière de faire du Real et que nous allons prendre avantage de leur faiblesse. Voilà les mots de Rodrigo de Paul. C'est un match très important, on l'a dit, pour l'Atlético demain, parce que l'Atleti est encore sous la menace notamment du Betis qui est juste derrière, et la qualification en Champions League pour les Colchoneros est très loin d'être assurée. On continue cette fois-ci du côté de Liverpool avec les déclarations de Mohamed Salah qui s'exprime beaucoup depuis le début de semaine. Premièrement, Mohamed Salah qui nous dit « Je pense que nous allons gagner cette finale contre le Real Madrid. On va remporter cette Ligue des Champions. » Au final, ça se jouera sur l'envie et notamment l'équipe qui veut le plus remporter ce trophée. Et je suis sûr que nous voulons plus remporter ce trophée que le Real Madrid. Alors ça les amis, ce sont les déclarations de Mohamed Salah. Quand on voit le Real Madrid se dépouiller sur chaque tour en Ligue des Champions, quand on connaît le passif, l'histoire de ce club avec cette compétition, on sait très bien que le Real répondra présent sur cette finale. On enchaîne avec cette déclaration de Jürgen Klopp, très élogieux envers le Real, envers le parcours du Real Madrid. Lui aussi, il n'y croyait pas à cette remontada face à Manchester City. Il nous dit quand on élimine le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City, la place en finale de la Ligue des Champions est plus que méritée. Voilà les mots de Jürgen Klopp. On va terminer les amis avec deux petites informations. Déjà, Leandro Paredes qui hier s'est exprimé au détour d'une petite interview pour une télévision argentine. Et Leandro Paredes, il a été questionné sur le club de ses rêves et il nous dit « J'adorerais jouer pour le Real Madrid un jour ». Et c'est le rêve de tout joueur de porter le maillot blanc du Real Madrid, mais j'ai beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain et je suis très heureux d'être au Paris Saint-Germain. En tout cas, il l'a annoncé ouvertement et honnêtement. Son rêve, ce serait de porter un jour le maillot du Real Madrid. Et on termine les amis avec cette information qui concerne Reece James. Souvent dans les commentaires des vidéos, on me parle de Reece James. Alors voilà les informations que l'on peut donner aujourd'hui sur ce dossier Reece James. Le Real Madrid est conscient qu'il est presque impossible de signer Reece James cet été. Chelsea ne négociera pas avec le Real Madrid et ça semble très très compliqué pour les merengues d'offrir ce que pourraient demander les Blues de Chelsea. En plus, on a appris cette nuit que Chelsea allait être officiellement
racheté, en tout cas qu'il y avait un accord, il ne manquait plus que la validation par le gouvernement anglais. Donc voilà, les problèmes financiers des Blues de Chelsea vont certainement un petit peu être mis de côté. Donc ça semble être quasiment impossible, les amis, que Reece James puisse venir du côté du Real. Évidemment, ça serait une signature exceptionnelle, mais il faut rester les pieds sur terre, lucide. Il faut aussi prendre en considération l'aspect économique, et économiquement, tu ne pourras pas non plus t'offrir soit Mbappé, soit Tchouaméni, soit Reece James. Je ne pense pas que Real Madrid soit capable de faire autant de gros investissements sur une seule et même période de mercato. Donc voilà, pour le moment, la priorité, ça ne sera pas Reece James. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous êtes plutôt du choix et d'accord avec Carlo Ancelotti par rapport à la rotation assez importante qui est annoncée demain avant le derby. Nous les amis, on se retrouvera demain pour le débrief de ce derby entre l'Atleti et le Real Madrid. Je vous souhaite une bonne journée et puis plus globalement un bon week-end. Allez les amis, je vous laisse. Ciao.